le principal cadeau du sionisme, paradoxalement, ce n'était pas du tout le cas au départ, c'est la langue hébraïque, la renaissance de la langue hébraïque. Parce que on peut très bien parler hébreu en dehors d'Israël. Je suis même favorable au fait que les juifs dans le monde entier parlent l'hébreu, qu'ils aient leur propre langue. Vous savez que c'est la grande mode actuellement d'avoir deux langues. On le voit constamment autour de nous, même les Noirs reviennent à leur langue tribale, etc. Même en France, c'est un besoin communautaire. Une communauté a besoin d'avoir sa propre langue. Ce qui évite pas mal de malentendus parce qu'on ne peut pas pénétrer comme ça dans une communauté. C'est une illusion, c'est un mirage. Donc moi, en ce qui me concerne, je suis très favorable à la présence de l'hébreu dans les milieux judaïques. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Parce que, en dehors d'Israël, rares sont ceux qui parlent l'hébreu. Alors ils lisent l'hébreu, alors là c'est n'importe quoi, ils annonnent l'hébreu dans les... Enfin bref, c'est n'importe quoi, c'est une imposture effarante. Il y a une inculture, au niveau de la langue hébraïque qui est chronique dans le monde juif, y compris chez les pratiquants, qui peuvent tout au plus déchiffrer les textes, lire les textes. On dit, enfin, un enfant qui lit péniblement les textes et qui ne comprend pas ce qu'il lit. Parce qu'ils ne vont pas lire des textes, ils ne vont pas lire le journal à Maariv ou à Haaretz, où il n'y a pas les voyelles, ils vont lire des textes, les sidourim, les livres de prière, où effectivement il y a des signes pour marquer pour la prononciation. Donc ça fait illusion. De même que quand les gens passent leur bar mitzvah, alors plus souvent, ils ne connaissent pas vraiment, ils ne parlent pas l'hébreu. Mais on pourrait croire, n'importe qui regarderait de loin et se dirait, ah ben oui, voilà, ils parlent hébreu. Mais pas du tout, c'est une fiction. Ils lisent l'hébreu, mais chez eux, parler hébreu, ça revient dans leur tête quelque part à vaguement être capable de lire l'hébreu et de reconnaître quand quelqu'un parle ce qui est écrit. C'est assez amusant de voir que par exemple, quand quelqu'un parle en hébreu, il donne le texte pour que les gens puissent suivre. Parce que quand quelqu'un parle en français, vous donnez le texte pour qu'on puisse vous suivre. Plaisanterie. Ils vont suivre, ça veut dire quoi ils vont suivre? Ils vont à peu près suivre. On a l'impression que comme dans la musique, voilà. Les gens autrefois, ils allaient au spectacle, ils suivaient la partition. Et alors, ça ne veut pas dire du tout qu'ils étaient capables de jouer ou de composer. Donc, moi, chaque fois que je suis dans une synagogue, j'étais encore récemment pour Shavuot, je suis énervé à un point incroyable par ce caractère dérisoire de la parole hébraïque, de la lecture hébraïque. Et chaque fois qu'il y a une réunion juive, on parle de l'hébreu, du judaïsme, comme encore avec Rav Karman l'autre jour. Les gens ne comprenaient même pas, quand il parlait un peu hébreu, ils ne comprenaient même pas. Parce que lui, il a l'habitude de parler pour un public franco-israélien. Eux, ils sont à peu près bilingues. Mais c'est en Israël. Donc moi, je suis pour que l'hébreu sorte d'Israël. On ne dise pas, il n'y a qu'en Israël qu'on parle hébreu. Ça me paraît énervant. Je voudrais que les communautés juives et que les juifs entre eux puissent parler en hébreu. En dehors de toute considération religieuse.
et sionistes.